Il semble avoir quand même de très bons atouts à mettre en avant et il peut sans doute remporter cette épreuve. C'est un favori logique. Il y a une vraie course fermée pour lui en plus. Bon, l'autre jour c'était un speed classique, donc c'était pas fermé. On a vu qu'il n'était pas si loin que ça de Booster Winner pardon, qui a gagné le prix des Centaures aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est la saison, les petits problèmes de gorge, etc. Allez, tiens, on parlait de biscuits de la Vera. Regardez Jean-Philippe. Il est avec Jean-Luc Bijon, on les retrouve. Oui, je suis avec Jean-Luc Bijon pour évoquer ce biscuit de la Vera qui vient de très bien courir dans un bon lot. Hein. Ah oui, la dernière fois c'était bien. Il a fait une bonne course et puis il était bien. C'était un bon niveau, c'était celui classique. Aujourd'hui, on est un petit peu en dessous, mais bon, il y a un bon lot quand même. C'est une belle course quand même. Ah oui, c'est une belle course. Il y a un bon lot, il va falloir qu'il fasse sa course. Quoi. Bon, le cheval a l'air bien. Est-ce qu'il évolue dans le bon sens? Est-ce que c'est un cheval qui progresse aussi bien dans son physique, dans son trot et aussi dans son mental? Oui, bah là, toutes ces courses sont correctes cet hiver. Hein. Il a l'air de bien s'aguerrir. Mais il va falloir parce que les lots sont bons. Ok, merci Jean-Luc. La biscuit de la Vera, donc favori de cette épreuve face à lui. Mais il y a des chevaux de qualité. On peut en citer quelques-uns. Bilouka du Boscaï, le numéro 3, qui est une bonne pouliche, dont la mère Mirza du Vivier était une excellente jument au trot monté. Ouais. Le 4 Baron du Bourg qui semble progresser. Blouma Déripré qui revient dans une discipline qui lui avait souri l'été dernier. Et déféré des 4 pour la première fois aujourd'hui. Hein. Voilà, et Buckingham Park, qui est un poulain qui avait laissé entrevoir des espoirs l'an passé également, mais qui n'a pas recouru depuis le 10 novembre. Alors ça, ce sera le petit bémol en ce qui le concerne. Excusez-moi, je suis avec Jean-Michel Bazir. On va évoquer évidemment la déception du jour, Penquick qui a été disqualifié. Qu'est-ce qui explique sa faute, clairement? En fait, mi-tournant, le cheval était un peu froid, comme il est d'habitude quand il est derrière les autres. Et j'ai actionné à les œillères, le cheval s'est précipité et il s'est perdu dans ses allures. Est-ce que vous aviez de quoi revenir jouer un bon rôle? Parce que quand vous avez pris la corde, je me suis dit, tiens, si Jean-Michel revient en dedans, c'est qu'il est juste. Ah bah non, parce que c'était le coup à jouer, parce que le devant... il y avait Texas Charm et Timoko, et Ulan Duval, lui, a contourné. Oui, qui calait Gaillard de Mont, et puis le cheval de Cédric, il était un peu sur ses fins, donc le coup à jouer, c'était le dedans. Donc, mais après, je me suis peut-être un peu précipité, le cheval allait bien encore. J'ai tiré sur mes œillères, j'ai actionné, j'ai changé de ligne avec mon cheval, il s'est précipité et voilà, et ça l'a déséquilibré, d'où sa faute. J'ai manqué un peu de patience. Ok, merci Jean-Mi pour ce débrief. Qu'en est-il de Belcati, puisque je vous tiens le 909 dans la dernière? Eh bien, la jument, elle a gagné sa course. C'est une bonne petite pouliche. Maintenant, elle affronte un bon lot, je crois, de juments. Donc, peut-être pas tout évident pour la gagne, mais disons qu'elle a un peu progressé au travail. Elle a fait un beau 8. Donc, voilà, une nouvelle fois, le coup est jouable. Merci beaucoup, Jean-Michel. Jean-Michel Bazir, que l'on suivra donc dans la dernière course. En tout cas, voilà, Jean-Michel Bazir, égal à lui-même, qui fait un petit mea culpa pour Penquick. Ça, c'est aussi la marque des grandes rivers, de savoir éventuellement reconnaître s'il y a une petite erreur de leur part, et pense qu'il s'est peut-être un peu trop précipité. Oui, et c'est vrai que notre vue de l'intérieur qu'on avait vu peu de temps après la course, c'est vrai, donner l'impression qu'il avait encore des ressources, Penquick. Puis en plus, c'est un cheval qui est froid dans les autres, donc mais on voit que derrière, il abaisse les œillères, il se retend et il décale au même moment. Donc le cheval, on a vu que derrière, les deux postérieurs étaient partis sur le verglas, donc déséquilibrés au galop. Jérémy Van Eekhout veille à la destinée de Baron du Bourg. On l'écoute avec Jean-Philippe. Ouais, Jérémy avait été très bon en l'attelé pour sa reprise de contact. Il a été bon aussi monté dernièrement. Ouais, c'était très bien. Le chrono était là en plus, 14,5. Il était battu par deux bons chevaux. On avait hérité de la deuxième place après une enquête. Non, mais c'était très bien. Le cheval a un trot particulier. On a l'impression qu'il est toujours en train de forcer, mais par contre, il va tout le temps, non? C'est un cheval qui billarde, mais avec sa patte, il part toujours un petit peu à l'extérieur devant. Et par contre, il a un bon moteur. Ouais, le chrono l'autre jour était bon, parce que Boss de Milok gagnait en 13-9-2007. S'il répète sa valeur, il peut gagner cette course? Ouais, j'aurais préféré que la course soit 8 jours plus tard. Parce que là, on retombe à 8 jours en ayant fait une course. Maintenant, le cheval, il a l'air d'avoir bien récupéré.
le faible nombre de partants m'a incité à courir. Donc voilà, avant le coup, il y a 2-3 chevaux qui se détachent. Je suis à Jean-Luc Bijon, le mien et celle de Grégory Torel. Mais maintenant, il faut se méfier de tout le monde, c'est de partant. Ok, merci beaucoup. Allez, les échauffements qui se poursuivent avec le numéro 2 Bodegavette qui fait partie des... c'est la plus grosse cote tout simplement au départ de la course. Ouais, 40 contre 1, on le voit ici à l'image. Un Bodegavette, une jument qui est sur la brèche depuis un bon petit moment. On l'avait vu bien faire déjà l'été dernier en gain. Elle monte en gain gentiment puisqu'elle a plus de 50 000 €, c'est déjà très très bien. Bon, elle n'a pas vraiment de marge à ce niveau-là, mais régulière. Elle peut prendre encore une 3 en 4e place. Vous savez, c'est ce genre de course un peu bébête parce qu'ils sont 7, il y a une allocation aux 7 premiers. Et parmi les chevaux qui ont le moins de gains, si vous voulez, les ordres sont souvent avant le coup, assure un chèque. Et donc ça fausse souvent un petit peu ce genre de course, quoi. Tout le monde est un petit peu en deçà, en train de se regarder, surtout essayer de ne pas faire de faute. Et souvent ça fausse un peu un parcours normal s'ils étaient 14 ou 15, quoi. Donc, finalement, l'idéal c'est de courir sans penser à ça. Voilà, exactement. Mais bon, quand vous êtes jockey et que l'entraîneur vous dit, écoutez, t'as pas la première chance, t'as la 4-5e chance. Si t'en as un ou devant qui font la faute, tu peux espérer mieux. Donc essaye de me prendre un chèque. Et c'est souvent un petit peu plus compliqué à gérer, quoi. Voilà le favori. On aperçoit avec la casaque rouge, Biscuit de la Vera. Lui, je pense que Clément va assurer un peu en partant et après il peut tout faire. Il peut venir devant, il peut attendre. Je l'ai vu faire les deux. C'est pas un gros débouleur, donc l'idéal c'est de le laisser un petit peu prendre son rythme en partant et après il peut assurer ce qu'il veut. Alors, il y a une pouliche qui est très jouée, c'est Belly Dance finalement. Quand on regarde sa cote, 7 €. C'est une pouliche qui va affronter pour la première fois un lot de cette qualité. Elle vient de terminer 3e, en étant nettement dominé sur le parcours qui nous intéresse par Brice des Noël et Bella Dolce Serrata. Sur comme ça l'impression visuelle elle paraît un peu juste pour jouer les tout premiers rôles aujourd'hui, mais en tout cas voilà, au niveau de la cote il y a une certaine confiance. L'effet Jean-Philippe Dubois et Eric Raffin certainement aussi, ça occasionne une baisse de cote, ça c'est certain. Le cheval le plus titré, on va dire, messieurs, c'est Buckingham Park, qui a bien travaillé. Le cheval est en forme, mais d'après Nicolas Rimbaud, qui est son entraîneur, il est assez bien pour être dans les 3, mais pour la gagne, il peut être un peu juste. Oui, c'est vrai que ce poulain avait laissé entrevoir des promesses, mais... Et puis il n'est pas à l'abri de fraîcheur, de faire des bêtises, parce que il revient à la compétition, quoi. Il avait été très nettement dominé lors de sa dernière course qui remonte au mois de novembre, et c'est vrai que ça fait quand même une absence de 3 mois, donc même si on a affaire à de jeunes chevaux, ça peut bien sûr peser dans la balance. D'ailleurs sa cote légèrement supérieure à 10 contre 1. Oui, on a 2-3 minutes de plus par rapport à l'horaire indiqué, c'était 17h15, on va partir à 17h17, donc on est quand même dans la dernière minute. Donc si vous avez une bonne impression, n'hésitez pas, c'est le tout dernier moment. Voilà, il y a plusieurs concurrents de qualité. Moi j'aime bien, je le disais tout à l'heure, Baron Dubourg qui m'a agréablement surpris l'autre jour. Je pensais que c'était un peu long pour lui, finalement il a montré qu'il pouvait aller sur la distance. Moi Blue Mad et Ripré déféré des 4, ça me plaît bien ça. Et puis il y a une autre pouliche qui a des moyens, c'est Bilouka du Boscaï, qui court rapproché, puisqu'elle a couru le 2 février, nous sommes le 8, donc il y a seulement 6 jours de récup. En tout cas, c'est une pouliche qui semble perfectible. Sa mère a gagné au niveau classique, autre montée. Et voilà une pouliche qui peut également jouer un rôle cet après-midi. Mais bon, on a une base solide avec ce numéro 7, Biscuit de la Vera. Allez, ça part. Allez, c'est parti pour ce prix de Lunéville, la 8e, avec le favori Biscuit de la Vera qui a pris un très bon départ. Au contraire, le Bilouka du Boscaï qui part sur un temps de galop et qui a été peut-être remis in extremis. Biscuit de la Vera nettement au commandement. En deuxième position, c'est Baron Dubourg, les deux favoris. Tout de suite, donc, aux avant-postes. En troisième position, il y a le 5 Bluma Deripré qui vient aux côtés de Belly Dance, Buckingham Park, légèrement détaché de Bodegavette et de Bilouka du Boscaï. Sort du tournant, Biscuit de la Vera, Baron Dubourg, à 2 longueurs le 5 Bluma Deripré, suivi encore par Belly Dance à la corde. À la hauteur de Belly Dance, Buckingham Park qui est légèrement détaché de Bilouka du Boscaï et de Bodegavette. Les deux favoris détachés, Bilou avec Biscuit de la Vera et Baron Dubourg.
Alors que Buckingham Park va tenter d'établir la jonction en se rapprochant, mais le 5 Bluma Deripré garde la corde. On retrouve ensuite Belly Dance devant Biluca Duboskai et Bodegabet qui ferme la marche. Avec toujours Biscuit de la Vera, Baron Dubourg, suivi par Bluma Deripré, Buckingham Park qui vient 4e, suivi encore toujours par l'As Belly Dance, Bodegabet ferme la marche et Biluca Duboskai se rapproche. Biluca Duboskai qui vient très fort pour tenter de rejoindre les premiers. Biluca Duboskai qui vient maintenant aux côtés de Biscuit de la Vera qu'elle va tenter de déborder. Biluca Duboskai avec Biscuit de la Vera pour négocier le tournant devant Baron Dubourg qui est toujours 3e. En 4e position, on retrouve Buckingham Park avec Bluma Deripré. Biluca Duboskai passe en tête. Biscuit de la Vera est en 2e position. Ensuite, Baron Dubourg, Bluma Deripré, Belly Dance, Buckingham Park et Bodegabet qui pour l'instant est en dernière position alors qu'on se dirige vers la ligne d'en face. Biluca Duboskai, Biscuit de la Vera, Baron Dubourg, tous les trois qui précèdent Bluma Deripré avec en 5e position Belly Dance, Buckingham Park est 6e et Bodegabet en retrait. Ligne d'en face, la partie montante de la course, on se dirige vers les 1000 derniers mètres. Biluca Duboskai toujours qui emmène le rythme, suivi par Biscuit de la Vera qui progressivement tente de quitter son sillage. En dehors, on se rapproche avec Bluma Deripré. Baron Dubourg est toujours 4e devant Belly Dance, Buckingham Park et Bodegabet qui ferme la marche pour un temps de passage d'une 17 à 1000 mètres du poteau. Et Biscuit de la Vera, le favori, tente de prendre le vitesse Biluca Duboskai. Biscuit de la Vera qui passe à l'attaque. Bluma Deripré qui réagit. Baron Dubourg également qui passe en action et qui déborde à son tour Biluca Duboskai. Les trois favoris qui durcissent la course pour se diriger vers le tournant final avec Biscuit de la Vera qui accélère en progression et qui tente de se détacher. Bluma Deripré qui reste 2e devant Baron Dubourg, Belly Dance. Biluca Duboskai est battu et Buckingham Park tente de refaire du terrain mais en retrait. Biscuit de la Vera qui a toujours l'avantage pour sortir bientôt du tournant. Bluma Deripré qui est 2e et Baron Dubourg 3e. Belly Dance est au galop. Les trois favoris détachés pour sortir du tournant avec Baron Dubourg au galop. Baron Dubourg au galop, Bluma Deripré au galop. Catastrophe pour les deux chevaux qui menaient la chasse derrière Biscuit de la Vera qui se retrouve seul en tête. Biscuit de la Vera qui s'en va et qui, sauf incident, à course gagnée. Buckingham Park est en 2e position avec Bluma Deripré qui est en 3e position, qui apparemment n'a pas été disqualifié pour l'instant. Eh bien si, c'est fait à l'instant même. Bluma Deripré disqualifié et Biscuit de la Vera s'impose sans aucun problème. La 2e place est pour Buckingham Park, la 3e pour Biluca Duboskai et la 4e sera très très loin derrière pour le numéro 2 Bodegabet. Oui, qui finira très très loin. Il n'a pas encore passé le poteau, mais qui prendra une belle allocation finalement en ayant fait une course très très sage et en étant incapable de se montrer dangereux. Mais très très belle victoire de Jean-Luc Bijon et de la Kazakh Joël Séché avec Biscuit de la Vera. On sentait que ça sentait bon quand même avant la course. Il redescendait de catégorie, 4e de Booster Winner la dernière fois. Et on a eu quand même un coup de théâtre à la sortie du dernier tournant où deux chevaux très en vue, Baron Dubourg et Bluma Deripré, qui essayaient de mener la chasse, ont fait la faute et laissant la partie belle à Biscuit de la Vera finalement, qui gagne de toute une longueur et de toute une classe. Alors on va peut-être revoir ce qui s'est passé en le tournant final. Je ne sais pas si nous avons le temps. C'est vrai que là on a surtout qu'on a eu Belly Dance juste avant à faire la faute. Voilà, on a eu un gros coup de théâtre parce qu'on avait les trois favoris qui se détachaient. Bon, Biscuit de la Vera semblait avoir les choses bien en main. Alors que s'est-il passé pour Baron Dubourg et Bluma Deripré? Baron Dubourg est pour l'instant 3e. Il va plonger à l'intérieur de Bluma Deripré. Ouais, Baron Dubourg, on va le commander à Alexandre baisse un petit peu. Il décale un petit peu. Et là, il tombe à moitié léger en voulant trotter gros. Et puis Bluma Deripré, comme si elle avait eu peur un petit peu de l'autre. On retrouve Jean-Luc Bijon avec vous, Jean-Philippe. Jean-Luc, il a non seulement gagné, mais il a fait une démonstration. Bah oui, aujourd'hui c'est une belle victoire parce que vu l'écart qu'il y a avec le second, c'est quand même pas mal quoi. Bon, petit cheval qui progresse bien. C'est une belle course fermée pour lui, il peut voir plus haut maintenant, non? Bah de toute façon avec les gains qu'il va avoir, il va falloir voir un peu plus haut, mais bon, on va continuer dans cette voie-là. C'est bien pour vous, pour son propriétaire, c'est un Ludo de Castel en plus? Oui, c'est un Ludo qui fait un très bon hiver, Ludo. Il a fait beaucoup de gagnants cet hiver, c'est super. Est-ce que c'est un cheval qui pourrait avoir comme objectif au mois de juin le président ou c'est un peu prétentieux? Bah avec les gains qu'il a, je pense qu'il va falloir continuer dans cette voie-là. Oui. Allez, ça va, c'est pas un programme trop difficile à faire. Bah c'est dur, évidemment, c'est dur. Mais bon, le programme est là, il faut aller avec. Ok, bravo Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc Bijon qui remporte cette course pour la Kazakh de Joël Séché. Biscuit de la Vera, donc lauréat de ce prix de Lunéville, Amélie.
On se retrouvera tout à l'heure à Vincennes pour la 9e et dernière. Effectivement, Sébastien, et la deuxième partie du multiplex continue, et c'est avec Nicolas Demas qui est à mes côtés donc pour cette deuxième partie. Bonjour Nico. Oui, salut, effectivement, une belle deuxième partie. Merci Amélie de nous avoir accompagnés toute cet après-midi. Avec plaisir. Et on vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Effectivement, une belle soirée en perspective. Nous irons à Neuss, nous irons aussi bien sûr à Criéo, 2 semi-nocturnes donc outre-Manche. Mais il est temps de retourner vers Cagnes-sur-Mer car il reste une course là-bas. C'est bien sûr Manuela et Gianni qui sont là-bas et que je salue. Oui, bonjour Nicolas. Pour la 8e et dernière, ici sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, le prix de Tunis Kasser Saïd. C'est la 3e épreuve du handicap divisé, des conditions de course identiques aux 2 premières épreuves, bien entendu. 1300 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. Course très ouverte, comme l'atteste le bandeau des côtes. C'est le numéro 12, Wayward Star, qui était le favori à l'ouverture, et c'est désormais le numéro 8, l'Arestonica, qui occupe cette position de favorite. 2 chevaux qui ont couru ensemble dans le prix des Platanes. C'est la course de référence que nous avons choisie pour vous, que nous allons voir après le tableau des partants. Attention au 4, Pax Soprana, qui fait partie d'ailleurs de cette course de référence. Et par voie de conséquence, vu qu'il a bien couru dans la référence, il est joué, il est à 6,60 €. Le numéro 9, Ginny Queen, là on change de catégorie, c'est un outsider à plus de 30 contre 1. Et puis gros outsider également dans le tout bas du tableau avec le numéro 13, Warringam, qui est à 53 contre 1. Voilà donc pour les 13 candidats de ce prix de Tunis Kasser Saïd. Nous suivons dans le rond de présentation le numéro 8, l'Arestonica, qui est donc la favorite, 5,40 €. Favorite puisqu'elle reste sur une bonne tentative. À l'occasion d'une course, c'est bien que je vous propose de voir ou de revoir tout de suite. C'était ici même, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, le 26 janvier dernier, dans le prix des Platanes, donc disais-je. Elle avait très bien fini son parcours. Pax Soprana et côté corde, casaque verte, et Howard Star, casaque jaune. Suivez bien sa progression. Il va être contrarié dans la ligne d'arrivée. Ce sera la notule de notre confrère René Tombarel, qui l'a mis en meilleure impression ce jour-là. Regardez-le à côté corde, et il n'a pas l'ouverture. Howard Star, son jockey est obligé de tirer dessus là, sans quoi il galoperait dans les postérieurs des chevaux qui le précèdent. C'est la note, Howard Star. Pax Soprana se défend bien, et l'Arestonica termine bien également. Regardez le coup de rein de Howard Star dès qu'il y a eu l'ouverture, avec une ligne droite beaucoup plus limpide. Il aurait sans doute donné chaud au vainqueur de l'épreuve, Vendôme Palace. Voilà, c'est une affaire d'impression entre ces 3 concurrents qui ont couru ensemble et qui ont été départagés par de minimes intervalles la dernière fois. L'Arestonica, je vous rappelle, était 2e, Pax Soprana 3e. La grosse note de l'épreuve, c'était quand même Howard Star 4e. Les points du jour juste derrière prenaient à la 5e place. Stéphane Labatte qui attend aujourd'hui une confirmation. Il espère que ça va bien se passer cette fois, mais que comme c'est un cheval qu'il faut détendre à l'arrière-garde, forcément il faut après faire par rapport au déroulement de course. Un peu de réussite. Mais voilà, il me disait, le cheval est resté aussi bien. Il espère que cette fois il pourra aller droit. Il a quand même crevé l'écran l'autre jour. Parce que c'est difficile quand on est obligé de temporiser comme ça dans les lignes d'arrivée. L'ouverture se fait. Il a véritablement bondi, il a jailli, manifestant un net retour en forme. Raison pour laquelle il était très joué à l'ouverture, favori de la course. Il est toujours très joué à 6,50 €. Le canter ici du numéro 11, Lucky Lawyer, l'entraînement de Cédric Boutin. Lui aussi a bien couru la dernière fois dans une course enlevée par Anvers. Lucky Lawyer, c'est plutôt un attentiste, et c'est cette tactique qu'avait employé Michael Forest l'autre jour. Et il a très bien fini pour se classer 5e. C'était sur une distance un petit peu plus longue, 1600 mètres. Et auparavant, il avait pris part d'ailleurs à la course de référence, et j'en ai pas parlé parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, notamment sur Howard Star. Il courait moyennement, mais il a bien couru le coup d'avant. Comme quoi, Manuela, il faut suivre votre adage, il ne faut pas les éliminer sur une seule tentative. Oui, ça, c'est sûr. C'est une chance, il est à 9,40 €, je pense qu'il faut l'inclure.
Finalement, il n'y a pas beaucoup à éliminer d'ailleurs dans la course. C'est pour ça que je vous propose pas un multi en 7 chevaux. Non, bon, on s'est ridiculisé une fois. On va non, ridiculiser, c'est pas le terme. Attendez, on n'a pas été bon. Non, on n'a pas été bon, mais il n'y a rien de ridicule à tenter un 7 chevaux en multi. On n'a pas été bon. Trouvez-moi des personnes qui l'ont trouvé en 7 sans base. Là. Comme ça, il ne doit pas y en avoir 50 000 là, non plus. Hein. Vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. On essaye, mais. On essaye, oui. On y arrive de temps en temps. Pas assez souvent, je vous le concède. Mais en plus, j'ai pas été perspicace. J'ai vu le propriétaire d'Attilas, comme je vous ai rapporté ses propos. Il était venu exprès ici quand même à Cannes. Oui, mais je vous ai un peu précipité. Oui, il m'avait mis dans le rouge. Là, oui, je vous ai mis dans le rouge et. Je supporte pas bien la pression. Non, mais ça viendra avec le temps. Mais j'ai pas beaucoup de métier aussi. Mais c'est vrai qu'Attilas, du coup, il a gagné. Et oui. Ah oui, là. Oui. On a gagné. Enfin, on va se rattraper quand même un petit peu sur la dernière, non On va Taurine pour une surprise peut-être. Sachez que l'autre jour, avec son mauvais numéro, ça s'est très très mal passé, me disait Jess Paris. Toujours en épaisseur. Mais le coup d'avant, c'était mieux. Pas vraiment équilibré. Le coup d'avant, c'était mieux. Elle me dit, c'est vrai que pas trop de stats comme ça sur piste en sable, mais lui, ça ne l'inquiète pas. On a peu de recul la concernant sur le sable. Elle n'a couru qu'à 3 reprises. Mais ça ne l'inquiète pas. Il me disait que la jument était restée bien, que l'autre jour, il fallait vraiment enlever cette performance de notre tête. Il me dit, dans une 3e épreuve comme cela, sur ce qu'elle a fait le 14 janvier, ça lui laisse une chance. Et puis Pax Soprana également, donc on connaît par cœur. Jean-Michel Lefebvre m'indiquait tout à l'heure qu'elle était restée bien, qu'elle va profiter de son numéro qui était bon, le numéro 3, qu'elle va se faire emmener le plus loin possible. Et Taurine, donc avec le 5, c'est pareil, c'est une jument qui n'a pas d'accélération franche. Et du coup, elle n'arrive pas vraiment à regagner du terrain pour finir, donc il faut vraiment la monter tout proche des chevaux de tête. C'est pour ça que l'autre jour, avec le 12, elle est restée en épaisseur en permanence. Alors, Wasta, confirmé dans sa position de favori, est à 4,60 €. Maintenant, c'est un cheval qui est tout sauf fiable. Au-delà de sa tactique de course qui comporte des risques, voilà, il aime bien prendre des coups aussi, pour reprendre votre expression. Quand il a un trop bon parcours, non mais c'est vrai, il finit pas aussi vite. Quand il est emmuré vivant de partout, coupé dans son action, on reprend, change de ligne, boum, il finit bien. S'il a un parcours classique, vous voyez, en ayant son jour dès le début de la ligne droite, il finit pas. Maintenant, il est capable de coups d'éclat. Et n'oublions pas qu'il y a de cela un an quasiment, il avait gagné sur ce parcours ici à Cannes. Voilà, tous les ans, il brille ici à Cannes. Donc c'est peut-être son jour. En tout cas, il a manifesté un net retour en forme la dernière fois. Alors le départ est annoncé à 33 pour ce 8e rendez-vous. Là, ça nous laisse le temps, on n'est pas dans la précipitation. Non. Donc Taurine à 24 contre 1, je trouve que c'est intéressant. J'ai sur sa avant-dernière sortie. Et puis il est confiant en plus, j'espère. Il est confiant, oui. Oui, il est bon juge. Je vous ai rapporté ses propos. Il disait, je pense qu'elle peut faire tout autre chose aujourd'hui. Il est bon juge, j'espère. Attention, quand il est confiant, ça lui arrive de se tromper, mais rarement. Hier avec Dactylo, c'est pas trompé. Elle veut afficher sa confiance et elle a bien gagné. Donc 24 contre 1, avis aux amateurs d'outsider. Grosse baisse de cote sur le 3, compte à marque. Entraînement Stéphane Sirulis, qui après un début de meeting moyen a retrouvé le sourire là, avec Attilas qui s'est imposé dans la précédente. Et une petite touche également sur le numéro 7, People Shop, 2 points de moins. C'est le cheval qui a le plus de références sur le sable. Il a gagné 6 courses dans sa carrière sur le sable. Il a gagné 6 courses au total dans sa carrière et les 6 ont été obtenus sur PSF, donc ça c'est
indéniable, indiscutable. C'est un cheval de PSF qui a déjà bien couru depuis le début du meeting. Notamment le 16 janvier, il a battu pas mal de chevaux qu'il retrouve aujourd'hui, comme Lucky Lawyer, Pax Soprana, Point du Jour, Lady Hartwood, Warringham et autres Manuire. Et ensuite, il a bien couru 2 fois. Finissant aux portes d'une allocation, 7e et 6e la fois suivante. Donc à retenir de cette journée sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, la victoire de Growing Glory aux dépens du favori Joko dans le prix de la Californie. Et un Joko qui sera rallongé d'ailleurs lors de ses prochaines sorties parce qu'elle a donné l'impression d'avoir été un peu pris de vitesse. C'est vrai, hein, c'est l'impression qu'il a laissé d'ailleurs. D'être un peu pris de vitesse au moment du démarrage. Oui. Il a trouvé son action mais trop tard. Voilà, ouais. donc il sera rallongé à l'avenir. D'accord. Et Walek, lui, ne s'est pas trop adapté en fait à cette surface. C'est pas trop son sport quand même. Il sera mieux sur le gazon. Et vous vous souvenez, il y avait muni d'œillères jusqu'à présent parce qu'il est très peureux, très regardant comme cheval, immature en fait. Et la prochaine fois, il enlèvera les œillères également. Il sera mieux comme cela. Et le trophée marquant, eh bien c'est la victoire de Jean-Pierre Carvalho avec Kérosin, tout spécialement acheté en vue de ce Grand Prix de la Riviera Côte d'Azur. Objectif atteint. Kérosin va profiter du soleil ici à Cagnes et nous le retrouverons en début de saison à Paris. Prix Exbury, oui. Ouais. J'ai demandé un petit mot pour Stéphane.